La France a pour objectif de multiplier par 10 sa production d'électricité issue du solaire d'ici 2050. Alors, pour y parvenir, le projet de loi sur le développement des énergies renouvelables prévoit de s'implanter sur des terrains déjà artificialisés, notamment sur les toits ou les parkings des supermarchés ou le long des autoroutes, mais aussi sur des terrains dégradés comme les friches industrielles. Et c'est à Saint-Romain-en-Galles, non loin de Vienne, qu'une centrale photovoltaïque vient d'être construite sur une ancienne décharge de produits ménagers. En dessous, il y a une géomembrane qui contient les déchets. Donc il y a un tas de terre qui a été posé pour contenir les déchets. Et là, nous, on vient en se posant avec nos semelles là, en béton pour ne pas endommager la géomembrane. 9500 panneaux solaires répartis sur 5 hectares. Un projet à 3,7 millions d'euros qui produit aujourd'hui l'équivalent en consommation de 3000 habitants. Mais c'est surtout un second souffle pour ce terrain sinistré. Aujourd'hui, on a comme vocation de refaire venir la biodiversité. On a irradié les habitats invasifs de plantes invasives qu'on a complètement arrachés, enlevés, et on va les remplacer par des plantes endémiques. On va réimplanter des haies bocagères qui vont permettre d'avoir un corridor écologique. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'obtenir ce label de biodiversité positive sur la centrale photovoltaïque de Saint-Romain-en-Galles. Les idées fleurissent pour trouver toujours plus de terrain. Comme ici, au sud des Hautes-Alpes, où 50 000 panneaux flottants ont été répartis sur 25 hectares de retenue d'eau. Cette centrale produit l'équivalent de la consommation de 12 500 habitants. Mais dans cette traque au foncier, en quête de la perle rare, les producteurs d'énergie commencent à être à court d'idées. Les sites se raréfient. On ne peut pas atteindre l'objectif de la transition énergétique en restant uniquement sur les sites dégradés. Donc on doit s'ouvrir à d'autres types. D'autres types de terrains, comme par exemple les zones agricoles. Répandu au Japon depuis les années 2000, l'agrivoltaïsme fait des émules en France. Ce procédé combine production agricole et production d'énergie verte sur une même parcelle. À Étoile-sur-Rhône, près de Valence, les chercheurs font un test grandeur nature. L'objectif, c'est que ça soit l'arbre qui pilote ses panneaux en fonction de ses besoins. Certains arbres sont équipés de capteurs, de capteurs de lumière, d'humidité, de température. On a des sondes dans le sol par rapport à l'humidité, etc. Donc tous ces paramètres sont pris en compte toutes les X minutes ou X secondes. Un logiciel incline plus ou moins les panneaux solaires pour laisser passer la lumière. Cet été, pendant la canicule, ce système a permis d'apporter de l'ombre et d'économiser près de 30% d'eau. Une ferme photovoltaïque d'abord au service des agriculteurs et non des producteurs d'énergie. A priori, que des avantages à quelques détails près. On a une seule année de recul, donc voilà, au niveau des fruits, on a eu un peu moins de coloration quand même, le fait d'avoir un peu plus d'ombre. Si les résultats sont concluants, ces installations pourraient se multiplier et permettre aux agriculteurs d'obtenir un revenu complémentaire. De leur côté, les ONG craignent qu'à l'avenir, l'agriculture soit délaissée au profit de la production énergétique, bien plus lucrative. Oui, potentiellement, aujourd'hui, on a des projets énergétiques qui sont effectivement plus rentables que d'autres usages, comme l'agriculture. Et ça, il ne faudrait surtout pas que ça s'oppose et que le développement des énergies renouvelables se fasse au détriment de l'agriculture, par exemple. Il faut faire des énergies renouvelables et il faut vraiment en faire beaucoup, mais il faut les faire bien, dans le respect du droit de l'environnement, en prenant en compte justement aussi la crise de la biodiversité qui est un vrai enjeu. L'énergie solaire est une pièce essentielle de la transition écologique. D'abord prévue pour se développer sur les toitures ou les zones dégradées, les parcs photovoltaïques s'installent pourtant dans nos forêts. À Saint-Just-et-Vaquières, dans le Gard, un gigantesque projet pourrait bien voir le jour aux abords du village, sur ces collines. On ne peut pas détruire une forêt, une zone aussi importante et aussi belle, au nom de l'écologie, alors qu'on fait exactement le contraire. Ici, la commune a été démarchée par un producteur d'énergie qui souhaite raser ses 150 hectares de zone naturelle pour y implanter une centrale photovoltaïque, une déforestation tout à fait légale. Pierre Crousier, habitant du village, dénonce les méthodes de ces entreprises prêtes à tout pour faire du profit au détriment de la nature. C'est des opportunistes, profitent d'un système et se disent spécialistes de la production d'énergie renouvelable alors qu'ils n'ont que 2 ans d'expérience.
On ne parle pas des conséquences du déboisement, on ne parle pas de conséquences d'écoulement des eaux, on ne parle pas de conséquences du puits carbone disparu. Non, tout va bien. Pour que le projet soit réalisable, le plan local d'urbanisme doit être modifié par le maire. Mais quel serait son intérêt? La proposition du producteur d'énergie serait-elle alléchante? Je suis maire d'un village, on me dit on te loue des terrains 5 000 € l'hectare, ça te rapporte 200 000 €. 200 000 €, soit environ un quart du budget de la commune. Ces producteurs d'énergie n'hésitent pas à mettre la main à la poche pour amadouer les élus, leur faire oublier leurs convictions et obtenir ainsi l'autorisation de détruire plusieurs dizaines d'hectares de forêt. Il y a d'autres zones qu'une zone naturelle pour implanter du photovoltaïque. Il y a des toits, des parkings, des zones abandonnées. Nous ne sommes pas en mesure de jouer les riches constamment. Il faudra bien trouver des solutions. Vous allez voir vous savez combien la facture énergétique pour les communes elle va être. Il faudra le trouver le pognon. Finalement, face à la gronde des habitants, les élus voteront contre cette centrale solaire. Mais alors, comment se développer sans sacrifier la biodiversité? L'enjeu est crucial. Et si la solution se trouvait en ville, sur les toits de nos immeubles? En vertu de la REPower de la Commission européenne, les panneaux solaires seront obligatoires sur les nouvelles constructions résidentielles à partir de 2029.